Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler lait capillaire et plus spécifiquement comment choisir son lait capillaire en fonction de son type de cheveux. Et du coup, je suppose qu'à la fin de cette vidéo, je suis sûre que ce que vous saurez, c'est savoir anticiper pourquoi un lait vous donne tel ou tel résultat. Pourquoi, quand vous défaites vos vanilles nattes ou quelque chose que vous faites après un shampoing, pourquoi parfois le résultat est comme ci, pourquoi parfois le résultat est comme ça, pourquoi parfois c'est très gonflé, pourquoi parfois c'est très défini, pourquoi parfois vos cheveux sont plutôt allongés, pourquoi parfois vous avez beaucoup de shrinkage, etc. etc. Découvrons ensemble les lacs capillaires, comment ils fonctionnent et comment les choisir. Tout à l'heure, j'ai fini de me maquiller, je suis descendue chercher quelque chose. Mike m'a dit que j'étais orange et depuis je suis perturbée par ma couleur. Est-ce que ça y est, c'est le moment où mon fond de teint ne me va plus parce que mon teint change? Bref. Alors déjà, rappelons-nous la base d'à quoi sert un lait hydratant, dans quel contexte on utilise un lait hydratant. Concrètement, quand on a fini de laver nos cheveux, quand on a des cheveux crépus, bouclés, très frisés, ils sont exposés et potentiellement asséchés. C'est-à-dire que si on les laisse sécher comme ça, sans aucun produit dessus, ils auront ils seront secs, concrètement. On va pas rentrer dans les détails de pourquoi, ce serait pour une autre vidéo. Et du coup, on va appliquer un produit hydratant sur nos cheveux, juste après les avoir lavés, soignés, etc., pour qu'ils restent malléables, hydratés, souples, fluides, etc. Sachant que s'ils ne le sont pas, bien hydratés, bien souples, bien fluides, ils vont être désagréables à manipuler au quotidien. Quand les cheveux sont secs, en général, ils sont aussi emmêlés. Et c'est difficile simplement de faire ce qu'on a à faire au quotidien, de faire des nattes, de faire un puff, de faire un afro, quelque chose qu'on a envie de faire, c'est plus dur sur des cheveux qui sont secs et emmêlés que sur des cheveux qui sont hydratés, légers, souples, etc. Donc, en général, on choisit l'option 2. Il vous faut donc un produit avec une base aqueuse à appliquer sur vos cheveux après un soin. Certaines personnes appliquent directement du beurre. Je pense personnellement que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il faut toujours un produit qui a une base aqueuse, c'est-à-dire qui est composé d'eau en majorité. Maintenant, il existe beaucoup de choses différentes sur le marché. Entre les leave-in conditioners, les laits, il y a des produits qui se nomment lait, il y a des produits qui se nomment leave-in, il y a des produits qui se nomment buttercream, ou tout simplement il y a des crèmes, des produits qui sont des crèmes. Et on me demande souvent c'est quoi la différence entre les deux et comment choisir, comment naviguer. Donc je suppose que cette vidéo c'est moi répondant en détail à cette question. La première chose c'est que entre un leave-in et un lait, il y a en général peu de différence dans la composition, et même dans une buttercream. La plupart du temps, c'est composé en partie de lait, d'eau, pardon, en partie de corps gras, et au milieu, un émulsifiant pour les lier. Je simplifie. Mais ensuite, ces produits vont être de textures différentes, d'épaisseurs différentes, et vont avoir un fonctionnement différent sur les cheveux en fonction de la concentration des différents éléments. Donc dans une buttercream, en général, il y a un peu de gel. En général, il y a une composante de gel qui rend le produit un peu gélatineux, mais il y a aussi plus de gras et moins d'eau. Donc ça fait un produit relativement épais qui, quand on va l'appliquer sur les cheveux, va avoir un effet allongeant et un effet fixant. Donc ça va être plus facile si on veut vraiment avoir un beau twist out ou un beau braid out et qu'on n'a pas une super technique de manipulation. Ça va être plus facile d'obtenir un braid out ou un twist out bien défini si on utilise une buttercream. Le problème avec la buttercream, c'est ce... qui fait que je ne recommande pas. Je ne recommande pas d'utiliser une buttercream. En tout cas, pas au quotidien, pas après chaque soin. Parce que ce sont des produits qui sont en général pas assez hydratants, puisque dans sa formulation, le focus est mis sur ce côté fixant. Donc, ce sont des produits qui vont donner pas une assez bonne hydratation et qui en général ont des agents qui entourent les cheveux d'un film. Alors le film en question, il peut être plus ou moins facile à laver au prochain soin, mais dans tous les cas, il pose problème dans la capacité du cheveu à avoir une bonne hydratation et à garder cette hydratation longtemps. Et la composante gel, voilà, tout ça, ça fait des choses qui restent beaucoup trop collées autour de la fibre capillaire et empêchent un développement
positif du cheveu dans la direction d'une bonne nutrition, d'une bonne hydratation, etc. Donc, vaut mieux pas. D'autant que c'est très facile d'obtenir un bon twist out, un bon braid out, etc. sans ces produits-là. Donc, autant les mettre de côté. Maintenant, on est dans la catégorie des crèmes, des laits, des leave-in. Les laits et les leave-in, c'est souvent... voilà, il y a des produits qui s'appellent leave-in, qui ont des compositions, des textures qui sont exactement les mêmes que d'autres produits qui se nomment lait. Donc, on va pas les différencier par la dénomination, est-ce que ça s'appelle leave-in ou est-ce que ça s'appelle lait, mais on va les identifier par rapport à leur composition. Parce qu'en général, une crème va être composée donc d'eau, comme toujours, mais ensuite, donc, vous allez avoir l'eau, vous allez avoir l'élément qui permet l'émulsification, donc en général c'est un alcool ou c'est de la glycérine, c'est un produit comme ça, et juste après, vous avez en général du beurre. Dans une crème, l'ingrédient principal est un beurre de cacao, un beurre de karité, etc. Et puis ensuite, il y a des huiles, des parfums, des extraits, etc. Une crème, si la composition de beurre n'est pas trop élevée par rapport à... La proportion, pardon, de beurre n'est pas trop élevée par rapport à la proportion d'eau, c'est un très bon produit à mettre donc en hydratant chaque semaine. Et surtout, ça va donner un résultat en termes de qu'on va défaire ses nattes ou ses vanilles, d'une mise en pli en fait plutôt bien marquée. Donc vraiment, vaut mieux ça qu'une buttercream. Une mise en pli plutôt bien marquée, des cheveux plutôt bien alourdis grâce au beurre qu'il y a dedans, et des cheveux qui seront très bien hydratés. Puisqu'il y a la partie eau, il y a tout ce qu'il faut. La crème est donc un bon compromis si ce qui est le plus important pour vous, c'est avoir une belle définition en termes de l'apparence de votre coiffure après un soin. Et surtout, si vous avez des cheveux qui ne sont pas dans un très bon équilibre de nutrition, donc vos cheveux ont tendance à être plutôt secs, si vos cheveux s'assèchent rapidement dans la semaine, le temps que vous puissiez résoudre le problème avec des soins, une crème, ça va être mieux qu'un lait. Typiquement, moi, en crème, je recommande celui-ci de Olafro, qui a ce parfait équilibre. C'est suffisant, c'est bien hydratant, mais en même temps bien nourrissant, et ça alourdit et ça marque bien le pli. Donc, très bien utilisé. Si votre priorité, c'est le pli. L'inconvénient d'un produit comme ça, c'est que le pli pourra être tellement bien marqué que vous aurez du mal à donner du volume à la coiffure derrière. Ça va donner quelque chose de vraiment bien alourdi, plat, tombant, avec très peu de frisottis, si vous le faites bien, encore une fois. Mais du coup, moins de volume. Beaucoup moins de volume, beaucoup plus de difficulté à donner du volume. Vous aurez du mal à avoir du volume sans créer de frisottis dans la coiffure, sans sortir le peigne afro et vraiment complètement transformer le résultat que vous avez. Au milieu de ça, on a le compromis qui est en général ce que je préfère, c'est-à-dire un produit. Donc, un exemple, ça va être le Jojoba All Moisturizer de Kerakia, qui contient de l'eau, suivi directement, donc soit du produit humectant, soit directement d'huile. C'est pas du beurre, donc c'est moins épais, riche, dense qu'une crème. C'est de l'huile et c'est différentes huiles. Vous allez avoir vraiment l'eau, des huiles, puis du parfum, puis des émulsifiants, etc. Un produit comme ça va vous donner des cheveux qui sont bien hydratés, bien alourdis, pas autant qu'une crème. Du coup, la mise en pli que vous aurez sera marquée, mais elle va pas... sera marquée, mais pas aussi marquée qu'avec une crème. Donc, vous aurez un léger effet quand même un peu gonflant. Il y aura quand même un peu de moelleux dans la mise en pli que vous allez obtenir. Inconvénient d'un produit comme ça, quand vous allez commencer à diviser vos mèches pour mettre en place la coiffure, il faudra faire quand même un peu plus attention. Il y a plus de chances que ça, j'allais dire dégénère, mais oui, il y a plus de chances que ça dégénère en quelque chose qui aura beaucoup de frisottis. Donc, pour moi, c'est le genre de lait à faire si on veut quelque chose de bien marqué en termes de plis et un volume moyen. On est prêt à compromettre sur le volume. Voilà, on veut juste quelque chose de juste au milieu. C'est parfait. Hydratation, nutrition, etc. Si vous cherchez du très gros volume, ça va moins être ça. Si vous avez des cheveux qui ont tendance à être secs et cassants et s'emmêler, etc., l'hydratation que vous allez obtenir avec un lait comme ça va vous porter moins loin dans la semaine qu'une crème qui aura été très lourde avec du beurre, etc. Mais c'est plutôt bien.
Et à l'autre bout de ce spectre, on a les laits que j'appelle des laits légers. Des laits où, dans leur composition, vous allez trouver de l'eau, vous allez trouver des émulsifiants, des alcools, vous allez trouver des choses comme du gel d'aloe vera. Et vraiment, les premières huiles de ces produits-là vont arriver assez loin dans la composition. Un exemple que j'ai de ça, c'est cette lotion hydratante, donc Azayam, qui, dans sa composition, la première huile arrive tard. C'est écrit trop petit et j'ai mes lentilles et je vois que dalle avec mes lentilles. Enfin, je vois moins bien. Donc, on va pas reprendre, mais ça arrive beaucoup plus tard. Et dans beaucoup de produits comme ça, dans lesquels les huiles arrivent beaucoup plus tard, on va avoir quelque chose de très léger dans la texture. D'ailleurs, ça se voit en général, hein, c'est assez transparent, c'est assez léger. Mais pas forcément. J'ai un autre produit que j'ai testé récemment. Je ne l'ai pas là dans mon bureau, mais je vous le montrerai, qui a une apparence plutôt pas transparente. C'est pas un produit qui est transparent, qui est hyper léger. Il est blanc, il a l'air bien crémeux, mais pour autant, sa composition et son action, c'est quelque chose de plus similaire à Zayam que les autres produits dont je vous ai parlé. Et un produit comme ça, qui est très mouillé, j'ai envie de dire, sa composition est très aqueuse, il est très 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 aqueux. Ce que ça va faire, c'est une mise en pli qui sera très 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 gonflée. Ça va donner quelque... c'est exactement ce que j'ai là. Vous voyez, je suis au deuxième jour. Deuxième? Oui, deuxième jour. Et j'ai beaucoup de shrinkage. Mais j'ai aussi beaucoup de volume. Sachant que je n'ai pas utilisé de peigne afro, j'ai rien fait de particulier pour soulever mes racines. Elles le sont naturellement. Et chaque mèche de ce mèche à mèche est très moelleuse, très gonflée. Donc les avantages d'un produit comme ça, c'est le volume naturel que ça donne à la coiffure. Un autre avantage, c'est cet effet très hydratant que ça a sur les cheveux. Là, j'ai appliqué le produit sur mes cheveux lundi soir. On est jeudi. Et je trouve que j'ai encore les cheveux humides. Personnellement, je trouve ça agaçant. Mais je sais que pour beaucoup de personnes, c'est une sensation agréable, cette impression d'avoir les cheveux vraiment bien hydratés. Et ce côté très mousseux, très nuage de coton. J'ai l'impression que ça se rapproche plus finalement de l'image qu'on a quand on pense à des cheveux crépus bien hydratés. On imagine quelque chose de mousseux comme ça. Et au toucher, c'est pas gras, c'est humide. Mais en même temps, mes cheveux sont pas mouillés. C'est juste un effet mouillé assez étrange. Vous entendez dans mes mots que je n'aime pas. Je trouve ça agréable personnellement. Mais là, je sais que c'est moi. Mes goûts sont bizarres à ce propos. Je sens bien que ça peut être considéré comme très agréable comme sensation. Donc, on a cette sensation effet mouillé, effet très hydraté, très mousseux. On a le volume qui vient très naturellement sans avoir à trop manipuler les cheveux. Les inconvénients, c'est le shrinkage. Beaucoup de shrinkage. Je trouve que pour un jour 2, là, mes cheveux sont très shrinkés. Et je sais qu'ils vont continuer de rétrécir. J'ai défait mes nattes il y a moins d'une heure à ce stade. Et je suis à peu près sûre que d'ici, dans 3 heures de plus, ça aura shrinké encore plus. C'est l'inconvénient, je trouve, de manière générale, de tout ce qui donne du volume qui est basé sur le moelleux des mèches. C'est-à-dire, encore une fois, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo de mes récentes vidéos, c'est qu'il y a différentes façons d'obtenir du volume. L'une de ces façons, c'est que quand vous avez une mèche comme celle-là, au lieu d'être serrée, vous m'avez déjà vu plusieurs fois avec des mises en pli où chaque mèche est très fermée, il n'y a pas ce moelleux, il n'y a pas cet espace entre les brins. Mais le volume existe quand même par le fait que mes racines sont bien soulevées et bref, la façon dont la coiffure est faite fait que c'est quand même très volumineux malgré le fait que chaque mèche est bien serrée. Ici, c'est volumineux parce que chaque mèche est très moelleuse. Quand on regarde chaque mèche, elle prend de la place, quoi. Et cette façon-là d'avoir du volume est la façon que j'aime le moins et que j'ai tendance à recommander le moins parce que c'est celle qui va créer du shrinkage. C'est celle qui va créer du coup de l'emmêlement au fil de la journée. Mais je peux concevoir qu'on puisse aimer cette sensation. Du coup, pour un lait comme ça, ce que je recommanderais, c'est ne surtout pas l'utiliser en été, par contre. On est en janvier, je vous dis ça, en février maintenant. Il faudrait que je vous le rappelle en juin. Mais à ne pas utiliser en été, parce qu'avec
La chaleur, la transpiration, l'humidité, là, ça va vraiment, vous aurez un afro 1 heure après de sortie et avec les nœuds, l'emmêlement et tout ce qui va avec. Donc je recommande de jamais l'utiliser en été. En revanche, en hiver, si vous aimez cet effet volume, si vous aimez cet effet d'avoir cette sensation que vos cheveux sont extrêmement hydratés et qu'en plus, voilà, vous voulez, et puis avec l'hiver, on peut avoir la sensation d'avoir les cheveux plus secs, surtout si on n'a pas une bonne routine de soins par ailleurs, totalement, utilisez ça. Si vous êtes aux Antilles, jamais n'utilisez un produit comme ça. Et que vous avez envie d'avoir une mise en pli, une jolie mise en pli. Hein. Je trouve que l'effet qu'un produit comme ça fait aux cheveux, c'est déjà l'effet naturel qu'on obtient quand on est simplement dans un climat humide. Si vous rajoutez ça par-dessus, vous êtes foutu. La coiffure, elle va jamais tenir. Donc à ne pas utiliser en Antilles, à ne pas utiliser en été. Mais en hiver, dans un pays froid, pourquoi pas. Récapitulons, du point de vue hydratation, si vous êtes quelqu'un qui a les cheveux qui sont secs et le genre de sécheresse chronique, c'est-à-dire vraiment tous les matins, tous les soirs, vos cheveux sont secs et dans leur sécheresse, ils ont tendance à s'emmêler beaucoup, vous trouvez beaucoup de nœuds dans vos cheveux et c'est extrêmement désagréable, je vais vous recommander plutôt d'utiliser une crème comme celle-là. Ça va vous aider à hydrater vos cheveux, ils vont être bien hydratés, mais surtout ils vont être aussi lubrifiés. Ça va aider à ce que tout cet effet, toute cette façon dont ils s'en mêlent parce qu'ils sont secs. Vous savez, quand les cheveux sont très secs, parfois, il y a une forme de sécheresse où les cheveux se crispent comme ça. Et il y a des nœuds et des trucs, ils rentrent sur eux-mêmes. Ça va aider à défaire cet effet-là. Et du coup, vous aurez réglé votre problème. Enfin, réglé temporairement votre problème d'hydratation et votre problème de nœuds. Et vos cheveux seront beaucoup plus facilement gérables dans la semaine. Si vous avez les cheveux bien soignés, bien nourris et que vous n'avez pas de problématique particulière de ce point de vue, je recommande au quotidien, je veux dire après chaque soin, je recommande plutôt que vous utilisiez un lait qui va être composé d'eau et d'huile essentiellement. Donc pas de beurre, pas quelque chose de trop lourd parce que vous n'en avez pas vraiment besoin. Et en dernier point, si vous avez des cheveux qui ont tendance à être très rigides, vous avez un effet un peu cartonné qui est différent de la sécheresse dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vos cheveux ont tendance à avoir cet effet très cartonné, très rigide, et que du coup vos coiffures, elles sont plates, mais vraiment parce que c'est beaucoup trop cartonné et figé, vous le sentez, alors, si c'est pas l'été ou si vous n'êtes pas aux Antilles, je recommande d'utiliser plutôt un lait comme celui-là où il y a très peu d'huile, très peu de beurre, c'est-à-dire ça arrive très loin dans la liste des ingrédients. Maintenant, niveau coiffure. Un lait comme ça va donner beaucoup de moelleux, beaucoup de volume à votre coiffure. Vos mises en plis vont avoir tendance à bien gonfler. Donc, à prendre en compte en fonction du résultat que vous voulez. Si vous voulez quelque chose où ça ne va pas gonfler, ce ne sera pas moelleux, il n'y aura pas cet effet comme un gâteau fouetté qui monte tout seul, vous allez plutôt utiliser ce produit qui va vous donner votre mise en pli certes, mais les choses seront maîtrisées. Au fil de la semaine, ça va moins gonfler, ça va moins shrinker. Vous aurez le juste milieu entre volume et longueur. Et si votre priorité, c'est l'élongation de vos cheveux en termes de coiffure, quelque chose de très tombant et une mise en pli vraiment bien marquée, alors vous allez plutôt privilégier ça. Et il y a une autre utilisation que je fais personnellement des laits capillaires, je les utilise comme protecteur de chaleur. Donc ça, c'est seulement quand j'utilise que le sèche-cheveux. Évidemment, si vous êtes au stade où vous faites sèche-cheveux plus lisseur, là, il faut un vrai protecteur de chaleur, c'est-à-dire quelque chose qui est plus sous forme de sérum transparent dans lequel où il va y avoir vraiment des ingrédients qui vont vraiment mettre un film protecteur autour de vos cheveux. Pour le sèche-cheveux, j'utilise juste en général mon lait et mon beurre pour protéger mes cheveux de la chaleur et rien de plus. Et auquel cas, j'aurais tendance à privilégier le lait le plus gras. Donc quelque chose qui va aller plutôt dans cette direction. Parfois, j'utilise celui-là, mais en général, si je dois utiliser mon sèche-cheveux, je vais aller plutôt dans cette direction, dans la direction d'une crème, plus du beurre. Je vais toujours mettre du beurre en plus par-dessus. Et ça fait que mes cheveux ne sont pas abîmés par le sèche-cheveux. Ça suffit amplement de mon expérience. Les fois où j'ai essayé de sécher mes cheveux au sèche-cheveux en mettant un sérum protecteur de chaleur,
ça a rendu mes cheveux gras, bizarres le reste de la semaine, secs, c'était pas du tout agréable. Et j'ai réalisé que du coup, c'était trop de protection pour un sèche-cheveux uniquement. Dans le cas de mes cheveux, évidemment, à tester. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça a ouvert votre perspective sur les laits, les différents laits que vous avez chez vous, que vous allez utiliser et comment ils impactent vos cheveux. J'ai pas mentionné tous les laits qui ont du mineral oil, paraffinum liquidum parce que pourquoi, n'est-ce pas? On évite de les utiliser du mieux tant qu'on peut. Donc voilà, parmi les laits de bonne composition, il y a quand même voilà ces différences qu'il faut connaître si on veut avoir une vraie maîtrise du résultat qu'on va obtenir et de comment on se coiffe tout simplement. Je trouve que c'est trop dommage, on est beaucoup, je le vois dans les commentaires et les messages que je reçois, à n'avoir aucune idée finalement de ce que nos cheveux vont faire aujourd'hui, demain ou après-demain. Je vois vraiment beaucoup de gens, d'après mes messages, qui me disent aujourd'hui mes cheveux ont fait ça, hier mes cheveux ont fait ça, et la semaine dernière ils étaient comme ci, et maintenant ils sont comme ça, et je sais pas pourquoi, et l'an dernier ils étaient comme ça. Et toutes ces choses-là s'expliquent par les soins, par les produits, etc. Et je suppose que mon envie, c'est de vous donner un maximum de clés pour que ce soit plus clair pour vous, pour que ce soit moins mystérieux et qu'on ait moins cette sensation que nos cheveux crépus, c'est, je sais pas, un animal indomptable ou quelque chose comme ça. Non, en fait, ils sont plutôt simples. Juste, en général, on ne sait pas comment s'en occuper, on ne sait pas comment ils fonctionnent, etc., etc. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, je crois, mais je pense que il faut qu'on accepte le fait qu'on est la génération qui va un peu trimer. Parce qu'on doit découvrir nos cheveux, on doit les décortiquer, on doit les comprendre, on doit les aimer, etc. Et les connaître, juste voilà, faire des recherches, les comprendre, etc. Et formuler des produits et tout ça. Mais les générations d'après vont bénéficier de ça. Ça sera de plus en plus facile ensuite, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où une petite fille naît noire avec des cheveux crépus et tout ça est évident pour elle. Genre, il n'y a pas pas de réflexion. Le concept qu'il y a une vidéo YouTube qui dit ça n'a aucun sens parce que c'est trop évident. Et en attendant, on s'éduque ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettez un pouce haut, ça compte, c'est génial. Et partagez à qui que ce soit que vous avez dans votre entourage qui va trouver ça intéressant, qui en a besoin, même qui va le critiquer. Vous savez quoi? Si c'est pour me critiquer tous ensemble, ça me va quand même. Partagez cette vidéo à fond et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!